Bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis, les amis fidèles de 12 heures Jésus, dans ma pause, soyez bénis pour votre présence encore dans ce rendez-vous du début de la semaine. C'est le début de la semaine, le lundi, c'est le premier jour du travail. Il est normal que nous puissions commencer cette semaine du travail avec notre émission aussi aimée et connue de tous, 12 heures Jésus dans ma pause. Il est normal, justifié et fondé que nous puissions commencer ce premier jour de la semaine, le premier jour du travail, pour que nous puissions impliquer Jésus dans notre travail à travers la pause qu'on nous accorde. C'est la première pause qu'on nous accorde la semaine. Voilà pourquoi nous avons raison aussi d'accorder cette pause-là à notre Seigneur Jésus, afin que son nom soit béni à jamais. Nous voulons, à travers cette pause, impliquer Jésus dans notre travail pour qu'il en soit le maître, qu'il en soit le protecteur et qu'il en soit le roi, qu'il puisse régner dans notre travail, qu'il puisse régner dans nos vies, qu'il puisse régner dans nos familles, dans nos maisons, dans nos boutiques, dans nos affaires, dans tout ce que nous entreprenons dans la vie. Nous devons impliquer Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit à tous les amis qui sont toujours fidèles à 12 heures Jésus dans ma pause, d'être là en ligne, de partager dans leurs liens, de commenter et de appeler leurs amis qui sont dans la cour de l'entreprise du travail pour qu'ils soient ensemble avec nous. Oh, sois béni l'homme de Dieu, le pasteur intelligent, Paul Mundela. Je t'appelle toujours le pasteur intelligent. Que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu vous bénisse, mon ami de tous les temps. Mon compagnon d'évangile, c'est le terme que j'utilise chaque fois quand on est ensemble. Sois béni, papa, sois béni. Tu sais que les enfants de la connexion divine t'attendent le jeudi. Je les ai déjà informés. Je leur ai déjà dit que le jeudi, le pasteur Paul sera là. Il est question de la royauté. Nous commençons déjà aujourd'hui le pasteur Paul. Comme disent les Quinois, ça va yinda, ça va beba, ça va yinda, ça va beba. Nous sommes là aujourd'hui le soir à la connexion divine, un seul rendez-vous. Le soleil s'arrête et la ligne arrête sa marche. Ce soir, dès aujourd'hui, nous sommes déjà le 25 juillet 2022, à 17h30, nous démarrons 14 jours de règne avec comme thème la royauté. Et le pasteur Paul sera avec nous le jeudi. Sois béni, papa, parce que tu es le premier à manifester ta présence dans cette émission 12 heures Jésus dans ma pause. Cette émission à laquelle tu es vraiment familier, et cette émission que tu animes aussi, que tu co-animes aussi. Je sais que cette semaine, on va tenir une émission aussi, pourquoi pas mercredi avec vous, pour que votre jeudi descente, votre descente le jeudi à la connexion divine, que ça puisse retentir partout comme du boom et du tonnerre. Merci. Manifestez comme le pasteur Paul, vous qui êtes aussi en ligne. Cette émission, j'avais dit, c'est une émission qui est interactive. Elle est interactive. C'est-à-dire, j'ai aussi besoin de votre participation. J'ai aussi besoin de vos réactions. J'ai besoin de vos commentaires. Ça enrichit l'émission. C'est ça l'essence de cette émission. Je ne fais pas une émission homologue où je viens moi-même commencer à faire des cours magistrales. Aujourd'hui, je vais parler des écailles de crocodile. Non, c'est une émission de vie. C'est une émission de foi, c'est une émission d'encouragement, c'est une émission qui exhorte, c'est une émission qui suscite la foi et qui pousse ceux qui ont la foi à vivre le miracle, le surnaturel. Cette émission, en réalité, j'avais dit, c'est un tout. 12 heures Jésus dans ma pause, c'est un tout. Ça renferme tout. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes au début de la semaine. Je vous souhaite un bon début de la semaine. Un bon début de la semaine. Voilà pourquoi j'avais dit encore un bon début de la semaine pour l'émission 12 heures Jésus dans ma pause. Et j'avais encore dit un beau début
des 14 jours de règne. 14 jours de règne à l'église, connexion divine, cité des surnaturels. Nous commençons ces 14 jours aujourd'hui. Les affiches sont déjà là, les invitations sont partagées. C'est ça déjà, les invitations sont partout. Sur Facebook, où il y a des publications partout, sur Story partout. Les invitations sont déjà dispatchées, dispersées, distribuées. C'est que pour que tu sois aussi rappelé, je te rappelle encore ce midi, pour que tu sois au rendez-vous et Dieu te bénira, Dieu te bénira, Dieu te bénira. On va passer des moments agréables d'adoration, de louange, de prière, de puissance. Et le Dieu de la Bible sera au rendez-vous. Tu peux partager les liens, toi qui es déjà en ligne. Hein? Tu peux partager les liens, avec les amis qui sont dans le même groupe que toi. Dis-leur qu'il est déjà 12 heures, Jésus dans ma pause, Jésus dans ma pause. Alléluia, alléluia. Ah, midi à l'élo, tozo lobela. Parce que ezali, midi à liboso to fongoli nango semaine. Midi à liboso oyo zo pose na musala na yo parce que lelo eza lundi mokolo ya liboso ya musala. Yango wana yebisa baninga, yebisa bango bapusana, yoza na ndako o zalape toujours prêt, baninga musu na yebi balobi papa tolinge mission na yo mingi, misusu bazola nango kaka na anonymat na discrétion pour alingite comme mususu ka commenter natanga kombo na ye, eza droit na yo, o ya lingi alandango na anonymat, eza droit na yo, oza libre, o ya lingi na landaka menatanga kombo te na yo kaka nanga matea, eza droit na yo, o pa lingi manifester lokola pasteur Paul Boyo, eza droit na yo. Donc tozoti ka mutuno so liberté na ye, mais à conserver kaka foi, à saisir temps au lokola opportunité pour à vivre miracle, à vivre surnaturel, azala soutenir, azala encourager ceux qui kondimane linga ke lemba, azwa makasi atelema, parce que mission ezape ko ya ko telemisa kondima ya bato o balinga ba perdre foi, batika nzela nzambe, tozwa ko yebisa bango ko lemba te, kotika nzela nzambe te, ata bitumbe telemi, ata bitumbe zali, ata banguna bazingi yo, kokima gauche à droite te, tombolaka miso, tala likolo, ndenge David a lobi, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Les sungi écoute pas une nzambe, le vrai secours que nous avons besoin, c'est celui qui vient de Dieu. C'est celui qui vient de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je sais que vous êtes nombreux. Cette émission, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Cette semaine, je veux aussi encore rappeler les gens qui sont fidèles toujours à 0 heure, à 0 heure. À 0 heure, vous savez notre émission là, non? 0 heure, la prière de famille. 0 heure, la prière de famille. Je vous annonce déjà demain mardi à 0 heure. Vous savez, non? La prière de famille. La prière de famille. Et demain, c'est un grand rendez-vous. 0 heure, la restauration de famille. Ce sera une prière de restauration de famille. Je vous avertis déjà. Je vous avertis avant de faire déjà des spots ou des publications sur Facebook pour mettre déjà les familles en alerte pour qu'elles se préparent. Je dis déjà à travers 12 heures, Jésus dans ma pause. Demain mardi à 0 heure, à 12 heures, nous serons en place pour l'émission. Et à 0 heure, restauration de famille, prière de famille. Soyez là avec ta famille, réveillez les enfants, disposez tout le monde. Nous serons là les mardis demain à 0 heure. Les amis fidèles de 12 heures, Jésus dans ma pause. Ça, c'est la richesse de cet homme qui vous parle. Un homme de vision. Dieu a mis un fardeau en moi pour son peuple, pour son église, pour les enfants de Dieu, afin qu'ils soient toujours édifiés, pour qu'ils ne perdent pas leur attention et que leur attention soit focalisée sur Jésus, sur la personne de Christ, sur sa parole et sur ses promesses. Nous sommes rassurés des promesses de Dieu, car la Bible dit, celui qui a fait en nous cette promesse, elle est fidèle, elle est fidèle. Si il a promis, il tient à sa promesse et il la réalisera. Voilà pourquoi toi qui as cru en Jésus, toi qui crois en Dieu, tu es béni. Et les promesses qui sont attachées à ceux qui croient en Christ sont réelles. Et ces promesses-là s'accompliront dans ta vie, se réaliseront dans ta vie. Les paroles de Dieu prononcées à ton sujet s'accompliront. Alléluia. Vous savez, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Rien n'échappe au contrôle de Christ.
Ce matin, je vais parler des tables. Je vais parler des tables de loi, des tables de loi. Les deux tables de pierre que Dieu donna à Moïse, alors qu'il avait appelé sur la montagne, sur la montagne. Aïe, 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 aïe. Egobe balelo. Yesu nzambi abishime o. Olola chanza cheba no ke chamvula wa bishime. Tumona buko la bwebe. Yesu nzambi abishime yo. Olola chanza cheba no ke chamvula wa bishime. Tumona buko la bwebe. Hey, hey. Mwatawanyi. Ego yinda lelo na pokwa somo. Yesu nzambi abishime yo. Olola chanza cheba no ke chamvula abishime. Tumona buko la bwebe. Yesu nzambi abishime yo. Olola chanza cheba no ke chamvula wabishime. Tumona buko la bwebe. Mwatawanyi. Hey. Augola lele ye. Wagwela muyenga ugola lele. Chilumba iwanyi ugola lele ye. Wagwela muyenga ugola lele. Ugola maweja wanye ugola lele. Tambwa boya ugola lele. Sembola lobogwe. Zamba mbwebwe sembola lobogwe. Namidi alelo sembola lobogwe. Tomona bika mwa sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Zamba mbwebwe sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Zamba idini sembola loboko. Sembola loboko papa. Sembola loboko. Zambe ya Mwanza sembola loboko. Mwanza kamanda yawe sembola loboko. Zamba Alphonse sembola loboko. Sembola loboko papa. Sembola loboko. Zamba idini sembola loboko. Tobika bika mwana yo sembola loboko. Zambe ya mbwebwe sembola loboko. Monoki simbula ya bikamwa azana rendez-vous ya midi ya lelo. Kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des surnaturels. Je prêche Jésus-Christ comme le Dieu des surnaturels. Alléluia. Midi ya lelo asembola loboko na ye. Asala ete mbula ya bikamwa enoka na vina yo. Nous sommes dans Alléluia. Oh Jésus, nous sommes dans Exode 32. Exode 32, verset 15 à 16. Exode 32, verset 15 à 16. Écoute ce que dit la Bible. Moïse tourna et descendit de la montagne. Le deux tables du témoignage dans sa main. Le table était écrite de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Le table était l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Nous sommes sur Exode 32, versets 15 et 16. Dieu appelle Moïse sur la montagne de Sinaï. Et là, Moïse passa 40 jours et 48 nuits dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. On ne peut pas passer le temps dans la présence de Dieu et rentrer bredouille. Est-ce que quelqu'un m'entend? En ces 12 heures, je te dis, le 30 minutes que tu passes dans la présence de Dieu, tu ne rentreras pas bredouille. Moïse a passé 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas le laisser descendre bredouille. Et Dieu ne pouvait pas les laisser descendre avec le même aspect avec lequel il était monté. Il devait descendre avec un autre aspect, une autre dimension qui témoigne à suffisance que cet homme était à la rencontre du Seigneur. Et cet homme a vu Dieu en face. Alléluia. Je veux que ce temps de pause que tu passes
devant la face de l'Éternel, affecte ton visage, affecte ta vie. Et que tu ne sortes pas bredouille. Alléluia. Que tu ne sortes pas bredouille. Que tu ne quittes pas cette émission bredouille. Avant que cette émission ne se termine. Que tes mains puissent recevoir quelque chose. Moïse est sorti de la présence de Dieu avec les tables de loi, les tables de pierre entre ses saintes mains. Entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'il a passé le temps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu l'a appelé pendant 40 jours. Dieu a pris la pierre, il a taillé la pierre, il en a donné la forme. Il a donné la forme à la pierre. Et la Bible dit, Dieu a écrit sur les pierres, les deux tables de pierre. Il a pris la pierre, il a taillé. La Bible dit, l'ouvrage était l'ouvrage de Dieu lui-même. L'ouvrage était l'œuvre de Dieu. Notre Dieu, c'est un véritable artisan. Un vrai artiste. Il a pris la pierre, il a taillé. Il a donné la forme à la pierre. Et la pierre est devenue comme une feuille sur laquelle Dieu lui-même devait écrire. Et la Bible dit, l'ouvrage, les tables là, étaient l'ouvrage de Dieu lui-même. C'était l'œuvre de Dieu lui-même. Personne n'a taillé la pierre à la place de Dieu. C'est Dieu qui a taillé la pierre seule. Il en a donné la forme qu'il fallait. Alléluia. Je prie ce midi que Dieu te taille, que Dieu te donne la forme. Non pas que les hommes veulent, mais la forme que Dieu lui-même veut. Je veux que ta vie soit l'ouvrage de Dieu lui-même. Alléluia. Que ta vie soit l'œuvre de Dieu. L'œuvre qui émane de ses propres mains. L'œuvre qui relève de son intelligence, de sa propre conception, alléluia, de sa propre inspiration. Je dis à quelqu'un ce midi, Dieu fera de ta vie, de la suite de ta vie, la conséquence réelle de son inspiration, alléluia. L'inspiration divine, la suite parfaite de l'inspiration de Dieu. La Bible dit, les tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Moïse est descendu avec ce qui était l'ouvrage de Dieu entre ses mains. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu entre ses mains. Entre ses mains. Pas un artiste quelconque. Vous connaissez beaucoup des artistes. Je ne suis pas là pour faire leur publicité. Moi, je parle d'une personne, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a appelé, établi pour parler de sa part. Je ne parle que de lui, rien que lui. Pas autre chose. La Bible dit, les tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu. Je veux que la vie d'un homme soit l'ouvrage de Dieu. Que ta destinée soit l'ouvrage de Dieu. La suite réelle de ta vie, de ton avenir, soit l'ouvrage de Dieu. Je veux que les affaires que tu mènes là, le travail que tu fais, soit réellement l'œuvre de Dieu. Que Dieu seul en donne la forme. C'est un véritable artisan. Un vrai artiste. Alléluia. Il est plus que tous les artistes que tu connais. Je ne suis pas là pour faire les publicités. Tu le sais. Les maîtres tels, les maîtres tels. Je n'en parle pas. Moi, je parle du véritable maître. Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu ce midi qu'il puisse tailler la vie d'une femme. Qu'il puisse façonner une femme, alléluia, et qu'il le présente comme un véritable objet d'art, de grande valeur, de grand prix, qui sera aimé par un homme. Dès qu'il te verra, cet homme sera emporté, totalement ébahi. Il dira, qui est le maître d'ouvrage de cet art? Et Dieu te bénisse. Tu es béni, toi qui écoutes la parole de ce midi. Moïse descendait avec les tables de loi entre ses mains. Ce n'était pas lui qui avait travaillé. C'est Dieu. Dieu a pris suffisamment du temps de prendre la matière brute, la pierre, de la tailler et de la donner une forme. Je prie que Dieu donne la forme à ton ministère. L'homme de Dieu, toi qui sens l'appel en toi, que Dieu donne la forme à ton ministère. Que Dieu donne la forme à ton ministère, à ta vie. Oh, Elisson, Lomboumé,
Que Dieu donne la forme à ton avenir, à ton futur. Que tu sois comme cette pierre qui était entre les mains de Dieu. Que Dieu a pris le temps suffisant pour tailler afin de la donner une forme selon sa conception, selon son inspiration. Je veux que ta vie soit la conséquence parfaite de l'inspiration de Dieu. Que ta vie soit la conséquence parfaite de l'inspiration de Dieu, de sa conception, afin que ta vie reflète ce que Dieu lui-même a conçu, ce qui relève de son inspiration, et que le monde vive ce que Dieu a conçu en toi. Alléluia. La Bible dit l'ouvrage qui était entre les mains de Moïse, les tables de pierre, était l'ouvrage de Dieu. Que ton avenir, ta destinée soit l'ouvrage de Dieu. Que Dieu seul en soit le maître concepteur, le maître réalisateur. Que Dieu puisse donner la forme à ta vie, à ton avenir. Je dis à quelqu'un, ta destinée ne dépendra ni de qui que ce soit, ni de ton père, moins encore de ta mère, mais que ta destinée puisse dépendre de ce que Dieu a conçu pour toi, de ce que Dieu a formé, a donné comme forme pour ta vie. Pour ta vie, pour ta vie, pour ta vie. Yesu Zambia bishime olola chanza cheba noke shambula bishime tumona bukola bwebe. Yesu Zambia bishime olola chanza cheba noke samvula wa bishime tumona bukola bwebe. Mwatawani, ah ma chérie tété, ah la bonne femme de papa Marcus Njoli, motema ya papa Marcus Njoli, eh ma chérie tété Meta, sois béni, tu es toujours fidèle au rendez-vous de 12h, Jésus dans ta pause. Parce que tu laisses la pause à Jésus. Que Dieu bénisse ton travail, ma chérie. Que tu excelles, que tu montes et que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Dieu dit que mon serviteur montera plus haut et il sera plus haut placé. Sois plus haut placé, monte. Toi et ton mari, montez dans le travail. Prenez les échelons. Atteignez encore le place le plus élevé. Gravissez alors à l'échelon. Montez, soyez plus haut élevé. Que le Dieu d'Aïdi Nabal, que le Dieu de Mwanza Kamanda, que le Dieu de Bishop Sylvain Mbwebwe vous élève et vous bénisse richement, abondamment, au nom de Jésus. Hey! Azo Zelayo, ma chérie, Azo Zelayo. Azo Zelayo, le 31, to célébrer anniversaire nayo. Azo Zelayo, na bossani date anniversaire nayo te. Poye bagozalaka. Ozalaka, na Zelayo to fêter anniv nayo to clôturer sans agir. Ngana bandaka jie yo clôturaka. Raouzela yo ma chérie. Ego beba. Zambe ya midi a lelo asembola loboko likolo na yo. Je parle de l'ouvrage de Dieu. Que Dieu fasse de ta vie son véritable ouvrage. Ayant sa forme. Ayant la forme voulue par Dieu. Et la Bible dit, les tables de pierre étaient écrites par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a écrit. Je prie ce midi que ta vie soit l'écriture de Dieu. Aïe, my God. Aïe. Est-ce que quelqu'un est content de ce que Dieu lui dit ce midi? Le midi d'aujourd'hui, pour tous ceux qui suivent, tous ceux qui sont en ligne, dans 12 heures, Jésus dans ma pause, que ta vie soit l'écriture parfaite de Dieu. Que ta vie soit l'écriture parfaite de Dieu. C'est notre Dieu, le Dieu que je te prêche. Il écrit mieux que les hommes. My God. Il écrit mieux que les hommes. La Bible dit, il a taillé la pierre, il en a donné la forme. La forme qu'avaient pris les tables de pierre était l'ouvrage de Dieu. La forme que tu présentes, la forme que ta destinée présentera, que ton futur présentera, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui donne cette forme-là. Qu'il en soit ainsi pour toi qui me suis. Après avoir taillé la pierre, après avoir donné la forme à la pierre, la Bible dit, Dieu lui-même écrit sur les tables de pierre. Je prie ce midi que ta vie soit l'écriture parfaite de Dieu. Oh my God, il écrit mieux que les hommes. Le Dieu que je prêche ce midi, il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Lorsque les gens lisent l'écriture de Dieu en toi, oh my God,
L'apôtre Paul dit, vous êtes mon écriture. My God, my God, my God. Que Dieu puisse écrire pour ta vie. Et que les gens lisent l'écriture de Dieu en toi, en ta personne. Que Dieu écrive pour mon ministère. Et que les gens lisent l'écriture de Dieu dans mon ministère. Je dis à un homme de Dieu, à quelqu'un qui aspire à servir Dieu, que l'écriture de Dieu soit lue par les hommes, par ton entourage, par tes amis, par ta famille. Et que ta vie soit une écriture parfaite de Dieu. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Alléluia. Un jour, le roi Nabuchodonosor a vu une main qui écrivait sur le mur. Alléluia. Alléluia. Et cette main-là, c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu. Il avait écrit. Il avait écrit. Peser, peser, compter. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Mene, mene, tekele. Il écrit mieux que les hommes. Je parle de Dieu de l'excellence. Je parle de Dieu de l'excellence. Je parle du roi des rois, l'homme de la royauté, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui règne de siècles de siècles. C'est de lui que je parle ce midi. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Que ta vie soit l'écriture de Dieu. La Bible dit, après avoir taillé la pierre, après avoir donné la forme à la pierre, qui était les tables, qui était l'ouvrage de ses mains, la Bible dit, Dieu écrivit sur les tables de pierre. Que ta vie soit l'écriture de Dieu. Que ton ministère soit l'écriture de Dieu. Quand les gens te verront, qu'ils puissent lire l'écriture de Dieu en toi. Que tu sois l'écriture parfaite de Dieu. Il écrit mieux que les hommes. Quand il écrit, tout le monde est en mesure de lire ce qu'il a écrit. Dieu a une belle main. Il a fait plus que la calligraphie. Hey, Zambenangai. Aleki ba mettre na biso ya kala. O soka zo komela yo M. O ka beti bo salibo. Ama kasi na calligraphie. Écriture na ye mutonyo so atangaka. Mutumo ka koloba te o komi lokola ba médecin. Po ma médecin ba komaka bloke elali boy. O ye bate. Mais ya komaka koleka batunyoso. Aleki batunyoso calligraphie na ye za haute portée. Ya haute dimension. Ya classe. A permetaka mutunyoso atanga ye. Tika vina yo eza l'écriture ya Nzambe. O mutunyoso agotanga. Ayayayayayaya. Ministère na yo eza l'écriture ya Nzambe. O mutunyoso agotanga. A comprendre que muto yo Nzamba benga ye. Tika ndengo otanga ngai wana. O mon écriture ya Nzambe. O mona ke ministère nanga eza ministère authentique. Nzambe nda benganga. Mutu abenganga ite, mutu achanga te, mutu aponanga te, Nzambe, haleluya. O comprendre que mutu azoloba oyo natokaka kumbinguni, haleluya. Mutumishi wa Mungu unasemaka, unatokea kumbinguni. Oh Jésus. Que tout celui qui voit tes affaires, qu'il puisse en lire, qu'il puisse lire de tes affaires là, l'écriture de Dieu. Qui comprennent que ce que tes affaires sont là, c'est l'écriture de Dieu. Ce que ton mariage est, c'est l'écriture de Dieu. Ce que ton ministère est, c'est l'écriture de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. Que les gens lisent en toi ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a prédestiné, ce que Dieu a préparé avant même la fondation du monde. La Bible dit dans les tables de pierre, ce qui s'y trouvait, c'était l'écriture de Dieu. Je te dis que Dieu écrit mieux que les hommes. Un jour, il a écrit sur le mur. Le roi Nabuchodonosor a lu ça. C'était la fin de son règne. Oh, my God. Jésus. Il sait mettre fin au règne des gens. Et il sait mettre le début, le commencement du règne dans la vie d'un homme. Ce midi, Dieu met fin au règne des sorciers dans ta vie. Il met fin au règne des occultistes dans ta famille. Il met fin au règne d'un codia de ta famille. Il met fin au règne de la sorcellerie, de la magie de ta famille, de ton entourage. Mais il suscite et il met en place le règne de sa royauté. Alléluia. Le règne de son pouvoir en tout et pour tout. C'est ton jour. Le midi d'aujourd'hui. Ce midi est fantastique. Le midi d'aujourd'hui est fantastique. Loboko anguyane sembolami. Yesu nzambi abishime yo. Loboko na ye sembolami. Yesu nzamba bilembo. Yesu nzamba bikamwa. Asembola loboko na ye. Ndenge nzembo ezoloba. Anoke sambula ya bikamwa.
Tomona yango. Hey! Mobundi molongi. L'écriture était l'écriture de Dieu. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu. Il écrit mieux que les hommes. Un jour, les gens sont venus munis de pierres, voulant lapider une femme, surpris en flagrant délit. Cette femme était attrapée en flagrant délit d'adultère. L'adultère ne peut jamais se commettre avec un seul partenaire, il faut deux. Mais où était l'homme? Pourquoi on a retenu seulement la femme et on a laissé l'homme? Parce que les deux sont coupables d'adultère. Les gens sont venus munis de pierres pour jeter sur cette femme et la tuer. Elles ont amené, ces personnes ont amené la femme devant Jésus. Cette foule, pour lui dire, cette femme nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Voilà ce que dit la loi de Moïse. Il faut qu'une telle femme soit lapidée. Et toi, Jésus, que dis-tu? La Bible dit, Jésus les regarda et il commença à écrire sur la terre. Il écrit mieux que les hommes. Pour Nabuchodonosor, il a écrit sur le mur. Mais devant la foule qui venait condamner la femme, il a écrit sur la terre. Il écrit mieux que les hommes. J'ai dit à quelqu'un, pendant que les gens cherchent à te condamner, Jésus écrit sur la terre pour leur dire que votre condamnation ne vaut absolument rien par rapport à l'écriture que j'écris pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune homme, pour cette famille, pour son travail, pour son avenir, pour sa destinée, pour son ministère. Alléluia. Jésus écrit, il a une belle calligraphie. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit pour ma vie. Il écrit pour ma famille. Il écrit pour l'église Connexion Divine. Il écrit pour les enfants de la Connexion Divine. Il écrit pour Yann. Yann Kweni. Mon fils, c'est ton anniversaire. Je te souhaite un bon anniversaire. Un bon anniversaire. Un bon anniversaire. Que cette année de plus t'apporte bonheur, réussite pour ton diplôme. Avec excellence. Et que tu sois admis dans le programme d'Excellencia. Je te bénis, mon fils. Joyeux anniversaire. Et toute l'église de la Connexion Divine et tous les amis de 12 heures, je dis dans ta pause, te souhaitent joyeux anniversaire. Quelle ambiance. Non seulement il est celui qui est un vrai artiste, il donne la forme, mais il est écrit aussi mieux. Il a commencé à écrire sur la terre pour renverser d'un revers de la main les arguments présentés par les accusateurs de la femme surprise en flagrant délit. Pendant qu'ils présentaient leurs moyens de défense pour condamner la femme, Jésus lui écrivait. Après avoir écrit, il lève la tête et dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lever la main et de jeter la pierre sur cette femme. Et il a continué à écrire. Alléluia. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Voilà pourquoi il était jaloux de l'écriture. Non seulement, il était d'abord jaloux de l'œuvre, de son ouvrage, de la pierre qu'il avait taillée et qu'il avait donnée à Moïse. Il était jaloux de ce qu'il avait écrit sur les tables de pierre pour donner à Moïse. Il était jaloux quand Moïse est descendu et a trouvé les enfants de Dieu en train d'adorer le veau d'or. Moïse a brisé les tables de pierre et Dieu n'était pas content. Il a retourné Moïse à la montagne pour que Moïse puisse maintenant cette fois-ci lui-même tailler la pierre. Il a dit à Moïse, tu vas tailler la pierre. Tu vas souffrir et voir la souffrance que j'ai endurée pour donner la forme à la pierre avant de pouvoir écrire. Moïse est revenu sur la montagne. Il a taillé les pierres, les deux tables de pierre, et Dieu est venu écrire dessus. Alléluia. Oh, quel Dieu, quel Dieu. Son écriture ce midi, c'est pour annuler toute condamnation. Alors que les gens sont venus avec des arguments de taille pour condamner la femme, se basant sur la loi de Moïse. Ils avaient des arguments fondés sur la loi.
Mais Jésus était là en train d'écrire. Il voulait leur dire, vous avez la loi, mais vous ne savez pas que celui qui est devant vous a amené une autre loi qui abroge l'ancienne loi que vous avez. Vous avez la loi de Moïse qui condamne, mais celui qui est devant vous apporte une autre loi. Il écrivait sur la terre, c'était la loi de la grâce. My God, c'était la loi de la grâce. C'était la loi de la grâce. La loi de la grâce, elle est la loi qui vaut pour ceux qui sont sans défense. Les gens qui n'ont pas d'avocat pour les défendre. Les gens ne savent quel sens se vouer devant les accusations des hommes, devant les accusations des sorciers, devant les accusations des occultistes. Ils n'ont aucun moyen de défense. Cette loi-là de la grâce est là pour eux, est là pour eux. Alléluia. Oh! La succulence de la parole. Est-ce que tu sens comment cette parole est merveilleuse? Elle est succulente. Elle mérite d'être mangée, cette parole. C'est une bonne nourriture. Alléluia. C'est la nourriture des enfants de Dieu. Ah. Tu es béni pour ce midi. 12h, Jésus dans ma pause. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Il a écrit sur le mur devant Nabucodonosor. Il a écrit sur la terre devant les accusateurs de la femme. Et il leur a dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lever la main sur cette femme. La Bible dit, ils ont commencé à se retirer l'un après l'autre, du plus grand au plus petit. Que l'écriture de Dieu renverse d'un revers de la main les accusations du plus grand au plus petit de ta vie. Parce qu'ils viennent avec l'ancienne loi, la loi de Moïse. Ils ne savent pas que le vrai législateur, celui qui avait donné la loi à Moïse, il était là avec une nouvelle loi. Or, vous savez, dans le principe de droit, la nouvelle loi abroge l'ancienne. La nouvelle ordonnance abroge l'ancienne. Alléluia. Alléluia. La nouvelle loi était là pour abroger l'ancienne. Et la nouvelle entre en vigueur. Jésus était là pour faire la publication de la nouvelle loi. Il n'a pas attendu le journal officiel du Congo. Il a fait lui-même la publication pour que cette loi devienne opposable à tous. La loi de la grâce. La loi de la grâce. J'ai dit à quelqu'un, s'il y a des gens qui te condamnent sur base de la loi de ta coutume, de ta tradition, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, je leur dis, il y a une loi, la loi de la grâce qui te justifie. La loi de la grâce qui a le plein pouvoir, qui entre en application. Alléluia. Qui entre en application et qui abroge toutes les lois qui t'ont condamné. La loi de la grâce. Elle est fantastique. La loi de la grâce. Cette loi est venue par un homme, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est lui la grâce. La Bible dit, la loi est venue pour Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Alléluia. Il écrit mieux que les hommes. Vous savez, dans certains cours, la procédure est beaucoup plus écrite. Elle est écrite. Vous avez quelqu'un qui écrit mieux que les hommes, Jésus de Nazareth. Il écrit mieux que les hommes. Là où les avocats ont fait leur plaidoirie pour déposer, Jésus a sa plaidoirie pour toi. Il a sa plaidoirie pour ton ministère. Il a sa plaidoirie pour ton mariage. Il a sa plaidoirie pour ton avenir, pour tes études, pour ton diplôme, toi finaliste. Il écrit mieux que les hommes. Il sait écrire ton nom pour que ton diplôme soit publié partout dans tous les réseaux avec un pourcentage fantastique. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Il écrit mieux que les hommes. Et la Bible dit, les tables de pierre étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et ces tables étaient écrites des deux côtés. Des deux côtés, des deux côtés. Oh! Que le Dieu de la Bible se manifeste dans ta vie ce midi. Que tu sois, que ta vie, ton avenir, ta destinée, ton futur soit l'ouvrage de Dieu. Que Dieu donne la forme qu'il faut à ton mariage, à ta vie, à tes affaires, à ton commerce, à ton mariage, à tes enfants. Que Dieu seul donne la forme qu'il faut. Et qu'il écrit que votre vie soit l'écriture de Dieu. Que votre mariage soit l'écriture de Dieu.
quand on vous voit, qu'on puisse lire la pensée de Dieu, la destinée de ta vie selon que Dieu le veut, la destinée de ton ministère. Quand on regarde ta vie, qu'on lise l'écriture de Dieu. Qu'on lise l'écriture de Dieu. Il écrit mieux que les hommes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous tous qui étiez en ligne, vous qui êtes restés dans l'anonymat, vous qui avez suivi l'émission dans l'anonymat, vous qui étiez en ligne, qui avez participé en écrivant les messages, que Dieu vous bénisse aussi. Vous êtes libres chacun à ce qui les concerne. Libre d'écrire, de commenter, libre de suivre dans l'anonymat. Dans l'ensemble, vous tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse pour ce premier numéro de la semaine, dans ce premier jour du travail. 12 heures, Jésus dans ma pause. C'était fantastique. Nous avions parlé des tables de pierre, les tables de témoignages. Que Dieu fasse de vos vies des témoignages. Que Dieu fasse de vos travaux, de vos activités, de vos affaires, un véritable témoignage. Que tu sois un véritable témoignage, un véritable témoignage. Oh ma fille est vilée. Ah, est vilée. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et vilée Séraphine Kassongo. Que Dieu te bénisse à partir de Paris. Que ta vie soit l'ouvrage de Dieu. Que Dieu te donne la forme que lui veut. Que ta forme soit le reflet de la conception, de l'inspiration de Dieu. Et que Dieu puisse écrire pour ta propre vie. Que ta vie soit l'écriture de Dieu. Que l'écriture de Dieu soit une nouvelle loi. La loi de la grâce qui abroge toute loi qui t'est condamnée. Toutes les lois de la famille, de coutume qui t'est condamnée tombent. Parce que la nouvelle loi entre en vigueur pour ta vie. La loi de la grâce. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je t'aime beaucoup. Je prie toujours pour toi, pour tes enfants. Que leur vie aussi soit l'écriture de Dieu. Ces 12 heures, Jésus dans ma pause, était un temps de bénédiction. Les minutes que tu as passées, c'était les minutes de bénédiction. Les minutes de bénédiction. Les minutes de bénédiction. J'ai commencé en chantant. Je vais encore continuer à chanter. Que Dieu étende sa main. Que Dieu étende sa main. Je disais que nous sommes dans l'ambiance des 14 jours de Rennes. Dans l'ambiance des 14 jours de Rennes, les affiches sont partout. Les invitations sont déjà distribuées. 14 jours de Rennes. Ça commence aujourd'hui, lundi le 25 juillet 2025, jusqu'au dimanche 7 août 2022. 14 jours de Rennes. 14 jours de Rennes avec comme thème la royauté. Ce sera du boom et du tonnerre. C'est déjà ce soir. J'ai dit c'est déjà ce soir. C'est déjà ce soir. Toi qui es partout à la ville de Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Miao, numéro 94. Miao 94 à Lemba Terminis. Miao 94, Lemba Terminis, église La Connexion Divine, cité des surnaturels. Cité des surnaturels. Voici notre numéro. Tu peux appeler après l'émission. Tu peux parler avec moi. Tu veux entretenir avec moi. Tu veux solliciter une prière particulière. Je veux être en contact avec toi. Prends le numéro. Notre numéro de WhatsApp. Plus 243 81 923 12 89. Plus 241 81. Plus 283. Plus 283 81 923 12 89. Appelle après l'émission, écris sur WhatsApp, nous serons en contact. Et Dieu vous bénira. Tu veux soutenir cette émission, tu veux soutenir l'action que nous commençons de 14 jours, Dieu va te bénir. Envoie ta contribution, appelle par ce numéro de WhatsApp. Je vais te donner tous mes coordonnées et tu pourras envoyer à travers les agences Western Union, MoneyGram et ta contribution nous parviendra. Et ça va contribuer à l'œuvre de Dieu. Dieu te bénira. Tu es à Kinshasa, tu es dans la province, dans les provinces. Tu veux contribuer. Tu as dit, papa, j'ai suivi l'émission, j'ai été béni par cette émission.
Je ne savais pas que ma vie est un ouvrage de Dieu. Ma vie, c'est vraiment une véritable écriture de Dieu. Et Dieu a établi une nouvelle loi par son écriture, la loi de la grâce qui abroge toutes les lois qui me condamnaient. Je suis béni, je vais sceller la parole, je vais donner l'offrande pour ce que Dieu a dit. Je suis dans la province, je suis dans une commune qui est loin, j'ai du mal à t'atteindre, mais j'ai mon M-Pesa, j'ai mon Orange Money, j'ai mon Airtel Money, je peux t'atteindre comment? Voici les numéros par qui tu peux envoyer ton offrande, ta contribution. Orange Money 089 69 35 179 089 69 35 179. Airtel Money 09 98 90 67 88 09 98 90 67 09 98 90 67 88 09 98 90 67 88 pour Airtel Money. Pour M-Pesa 081 923 12 89. Donc tu peux envoyer par ces numéros après l'émission. Je vais encore mettre ces numéros pour t'indiquer afin que ton offrande nous parvienne et soutenir ce travail. Dieu te bénira. Vous étiez patient, vous aviez accordé votre pause à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Toi qui étais à la maison, à la cuisine, tu as accordé ton temps pour écouter la parole et prier. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je termine avec cette chanson qui nous a inspiré. Yesu nzambi wa bishime yo, olola chanza che, banoke shambula wa bishime, tumona buko la bwebe. Yesu nzambi wa bishime yo, olola chanza che, banoke shambula wa bishime, tumona buko la bwebe. Mwatawanyi, mwatawanyi, mwatawanyi. Hey, augola le. Zambi wanyi augola le. Chilumba iwanyi augola le. Wagwela muyenga augola le. Iya. Wagwela muyenga iya. Shabana wanyi iya. Sembola lobokwe, Zamba mbwebwe sembola lobokwe, Zamba Sylvain sembola lobokwe, Tobika bika mwa sembola lobokwe, Zamba bonganga sembola lobokwe, Zambe na lukana zamba sembola lobokwe, na midi ya lelo telema lisusu na tango ya pose telema lisusu na libala moko telema lisusu na ndako moko telema lisusu na mosala moko telema lisusu babika bika mwa telema lisusu yaya telema lisusu Zamba connexion telema lisusu papa telema lisusu Zamba bika mwa telema lisusu yaya telema lisusu Tomona bika mwa telema lisusu. Oh, demain à 12h, que Dieu vous bénisse. Mardi, 0h, prière de famille. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.